This is Chloé Radio. Bonjour Ouda Benyamina. Bonjour Augustin Rapnin. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme pour vous? Quel sens est-ce que ça a? Être une femme, j'adore cette question parce que longtemps j'ai vraiment voulu être un homme. C'est vrai? Ouais, j'ai voulu être un homme parce que je trouvais qu'un homme pouvait faire ce qu'il voulait. J'avais cette impression qu'un homme avait une force, un pouvoir que nous les femmes on n'avait pas. Et en grandissant et surtout en affrontant le monde, je me suis rendu compte qu'on avait une force, alors je ne dirais pas bien plus puissante que celle des hommes, mais une vraie force. Vous devez être un homme, et toi, tu es un homme, tu ne te rends pas compte, et vous n'avez pas le droit à la faiblesse. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit à la force. Donc, il n'y a pas vraiment, pour moi, être une femme. J'ai l'impression que j'ai autant de masculin chez moi que de féminin, et que la féminité, c'est justement ça, c'est le féminin qui habite avec le masculin. Et à quel moment vous l'avez saisie, cette force, justement? Je crois que c'est la passion que j'ai pour le cinéma et mon sentiment d'injustice. C'est-à-dire que j'ai éprouvé l'injustice dans mon corps. Et à ce moment-là, j'ai eu une sorte de force en moi qui a dit « tu n'accepteras pas l'injustice et tu vas te battre ». Votre premier film qui a reçu Caméra d'Or à Cannes, César, s'appelait Divine. C'est pas innocent? Non. Il s'agissait de déesse? Oui, je pense qu'il y a de la divinité en chaque être et qu'on a un pouvoir magique, tous. Qu'est-ce qui est sacré pour vous dans le fait d'être une femme? Je crois que le pouvoir de donner la vie déjà, de pouvoir porter un autre être à l'intérieur de soi est quelque chose de sacré. Mais je crois aussi que d'avoir une parole libre, c'est sacré aujourd'hui. Quand est-ce que vous êtes sentie la plus libre de votre vie? Alors, je me suis sentie la plus libre de ma vie quand j'étais à Cannes et que j'ai fait mon discours. Ce fameux discours pour la Caméra d'Or? Ouais, c'est ce moment-là où je me suis sentie le plus libre. C'était un discours féministe, voilà. J'avais justement cette colère en moi parce que je vois énormément de talents féminins. Et en réalité, la représentation qui était faite à Cannes à cette époque-là, c'était une représentation qui était essentiellement masculine. C'est en train de changer, ça? Alors, la marche de l'histoire l'impose. Ils n'ont plus le choix. Parce que le féminisme n'est pas qu'une question de femmes. Et qu'aujourd'hui, être libre, c'est pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, défendre les valeurs qu'on a envie de défendre, ne pas avoir peur. Pour moi, la liberté, c'est ça, en fait. C'est pas avoir peur. Et à partir du moment où on arrive à maîtriser cette peur et à la canaliser, j'ai l'impression que c'est ça, la liberté. Et du coup, on peut être ce qu'on a envie d'être. Votre voix, vous l'aimez? Alors, j'ai appris à l'aimer. C'est difficile, je ne sais pas si je l'aime encore totalement, mais... Qu'est-ce qui vous gênait dans cette voix? Eh bien, des fois, elle est rebelle, hein. Elle vous trahit? Ah oui, elle est rebelle et puis elle se laisse encore diriger par ses émotions. Et en même temps, je me dis, quelque part, il faut la laisser s'exprimer avec tous ces contrastes. Je veux dire, dans votre voix, j'entends aussi étrangement beaucoup plus de légèreté que ce à quoi je m'attendais. Oui, je pense que la légèreté, il en faut, on en a besoin. Ça tient à quoi? C'est de pas se prendre au sérieux, aimer aussi les choses. Moi, j'adore, par exemple, les films de Louis de Funès, mais j'adore aussi les films de Pasolini. Et c'est ça aussi, être léger. Je peux passer un temps fou à regarder des stories sur Instagram, et en même temps, je peux écouter les chemins de la philosophie sur France Culture. Ou de faire divine et d'aimer la mode passionnément, Mais comme oui. vous? C'est comme quand on me disait à Cannes, oui, Cannes, c'est les paillettes. Oui, j'aime les paillettes, j'aime le beau, j'aime les vêtements. J'ai toujours aimé les vêtements. J'ai toujours acheté des choses belles pour moi et qui me mettaient en joie. Voilà. Donc le vêtement, pour moi, c'est une armure. Ça raconte beaucoup sur la psychologie d'un homme ou d'une femme. Et, Vous allez commenter ma chemise, là, ou pas? la couleur que vous avez choisie, le bleu. De toute façon, vous êtes quelqu'un de lumineux. Donc déjà, vous n'avez pas choisi une couleur terne. Vous avez choisi une couleur lumineuse. Le ciel
Donc vous êtes ouvert, curieux, vous avez envie de voir quelque chose de grand. Donc ça raconte énormément de choses. En plus, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Donc vous êtes ouvert, vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation. Totalement. Et vous, Exactement. ce rouge qui est très ouvert aussi. Oui, pas tant que ça. Il est ouvert et en même temps, il laisse une part de mystère. À quel moment, Ouda Benyamina, vous vous sentez avoir le plus confiance en vous dans la vie? Quand je suis regardée par quelqu'un qui m'aime. Merci, Ouda Benyamina. Merci à vous, Augustin.